Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 20e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaula. Nous sommes au chapitre 3 suite. L'autel, une table ou un coffre avec un couvercle se trouvait au centre du bâtiment. Pour deux raisons, on le considérait comme l'endroit le plus saint dans le bâtiment. D'abord, il contenait souvent les reliques des martyrs. Après le 5e siècle, la présence d'une relique dans l'autel de l'église était essentielle pour rendre l'église légitime. En second lieu, sur l'autel reposait l'Eucharistie, en parenthèse, le pain et la coupe. L'Eucharistie, maintenant considérée comme un sacrifice sacré, était offerte sur l'autel. Puisqu'ils étaient considérés comme des hommes saints, personne, sauf le clergé, ne pouvait recevoir l'Eucharistie à l'intérieur des balustrades de l'autel. Devant l'autel se tenait la chaise de l'évêque appelée la cathèdra. Le terme ex-cathèdra dérive de cette chaise. Ex-cathèdra veut dire depuis le trône. La chaise de l'évêque ou le trône, comme on l'appela, était le siège le plus grand et le plus raffiné du bâtiment. Il remplaçait le siège du juge dans la basilique romaine et était entouré par deux rangées de chaises réservées pour les anciens. Le sermon était prêché de la chaise de l'évêque. Le sermon était prêché de la chaise de l'évêque. La puissance et l'autorité reposaient sur la chaise. Un tissu de toile blanc recouvrait la chaise. Les aînés et les diacres s'asseyaient de chaque côté en demi-cercle, la distinction hiérarchique incluse dans l'architecture, la basilique étant indubitable. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des bâtiments modernes d'église contiennent des chaises particulières pour le pasteur et son personnel situées sur la plateforme derrière la chaire. Comme le trône de l'évêque, la chaise du pasteur se dresse habituellement plus grande de toutes. Tout ceci est véritablement une transposition de la basilique païenne. De plus, Constantin n'a pas détruit à grande échelle les temples païens. Non plus les a-t-il fermés. À quelques endroits, des temples païens existants ont été vidés de leurs idoles et convertis en édifices chrétiens. Les chrétiens ont utilisé des matériaux dépouillés des temples païens pour construire de nouveaux bâtiments d'église sur les emplacements même des temples païens. Influence importante sur le culte. Le bâtiment d'église a apporté des changements cruciaux au culte chrétien. Puisque l'empereur occupait le trône ecclésiastique dans l'église, une cérémonie simple n'était pas suffisante. Afin de l'honorer, on ajouta à la liturgie chrétienne la faste et le rituel de la cour impériale. Il était d'usage aux empereurs romains d'avoir des lumières accompagnées d'un bassin de feu rempli d'épices aromatiques défilé avant eux chaque fois qu'ils paraissaient en public. Tirant son origine de cette coutume, Constantin a introduit les bougies et l'encens en tant qu'éléments du culte. Il apparaissait quand le clergé entrait dans la salle. Sous le règne de Constantin, le clergé, qui avait porté jusqu'à là des vêtements journaliers, commença à s'habiller en vêtements particuliers. Quels étaient ces vêtements particuliers? C'étaient les vêtements des fonctionnaires romains. De plus, diverses manières de respect comparables aux gestes employés pour honorer les fonctionnaires romains ont été introduits dans l'Église pour honorer le clergé. La coutume romaine de commencer un service par les musiques processionnelles fut aussi bien adoptée. À cette fin, le chœur fut développé et introduit dans l'Église chrétienne. Le culte devint plus professionnel, dramatique et cérémoniel. Tous ces dispositifs furent empruntés à la culture gréco-romaine et directement apportés dans l'Église chrétienne. Le christianisme du IVe siècle était profondément transformé par le paganisme grec et l'impérialisme romain. Tous ces apports eurent pour résultat une perte immédiate d'intimité
et de participation ouverte pendant les assemblées. Le clergé professionnel exécutait les actes de culte tandis que les laïcs regardaient comme spectateurs. Ainsi qu'un érudit catholique l'admet aisément, avec l'avènement du Constantin, les diverses coutumes de la culture romaine antique ont coulé dans la liturgie chrétienne. Même les cérémonies impliquées dans le culte antique de l'empereur en tant que déité réussissaient. Même les cérémonies impliquées dans le culte antique de l'empereur en tant que déité réussissaient à pénétrer le culte de l'Église seulement dans leur forme sécularisée. Constantin apporta la paix pour tous les chrétiens. Sous son règne, la foi chrétienne est devenue légitime. En fait, elle s'est élevée à un statut supérieur au judaïsme et au paganisme. Pour ces raisons, les chrétiens perçurent l'avènement de l'empereur Constantin comme un acte de Dieu. Voici l'instrument de Dieu qui venait à leur délivrance. Le christianisme et la culture romaine se confondaient maintenant ensemble. Le bâtiment chrétien démontre que l'Église, qu'elle ait voulu ou non, était entrée dans une alliance étroite avec la culture païenne. Comme Riel Durand l'a dit, les îles païennes se sont propagées dans la mer chrétienne. L'Église de Jésus-Christ connaissait ainsi un décalage tragique de la simplicité primitive du début. Les chrétiens du 1er siècle se voyaient comme confrontant le monde et évitaient tout contact avec le paganisme. Tout cela a changé pendant le 4e siècle, quand l'Église émergea en tant qu'établissement public dans le monde où elle absorba et christianisa les idées et pratiques religieuses païennes. Comme un historien l'a dit, les bâtiments d'église ont remplacé les temples, les dotations d'église ont remplacé les terres et les fonds du temple. Sous Constantin, on accorda le statut d'exemption d'impôts pour toute propriété d'église. En conséquence, l'histoire du bâtiment d'église est la triste saga de l'emprunt du christianisme à la culture païenne. Un emprunt qui a radicalement transformé le visage de notre foi. À dire franchement, les bâtiments d'église de l'ère Constantin et post-Constantin sont essentiellement devenus des saints tombeaux. Les chrétiens ont embrassé le concept du temple, ils ont bu l'idée païenne qu'il existe un endroit particulier où Dieu demeure d'une manière particulière. Et cet endroit est fait par des mains d'hommes. Comme avec d'autres coutumes païennes absorbées dans la foi chrétienne, en parenthèse, la liturgie, le sermon, les vêtements de cérémonie du clergé, la structure hiérarchique, etc. Des chrétiens des 3e et 4e siècles ont inexactement attribué l'origine du bâtiment d'église à l'Ancien Testament, mais c'était une pensée désorientée. Le bâtiment d'église a été emprunté directement à la culture païenne comme nous l'avons vu. Le rituel dignitaire et sacramental avait envahi le culte par l'entremise des mystères, en parenthèse, les cultes païens, et était justifié comme étant d'autres choses en se référant à l'Ancien Testament. Il est non seulement imprécis d'employer l'Ancien Testament comme justification pour le bâtiment d'église, mais condamnable. La vieille économie mosaïque des prêtres consacrés, des bâtiments sacrés, des rituels sacrés et des objets sacrés a été détruite pour toujours par la croix du Christ. En outre, elle a été remplacée par une organisation non hiérarchique, non ritualiste, non liturgique appelée l'Ecclésia, en parenthèse, Église. L'évolution de l'architecture d'église. Après les Constantins, les bâtiments d'église traversaient différentes étapes. En parenthèse, elles sont trop complexes pour les détailler ici. Pour citer un érudit, les changements dans l'architecture d'église sont le résultat d'une mutation plutôt que d'une
ligne régulière d'évolution. Ces mutations ont fait peu pour changer les éléments architecturaux dominants qui stimulaient un clergé monopolisant et une assemblée inerte. Rapidement, examinons l'évolution de l'architecture d'Église. C'est après Constantin, l'architecture chrétienne est passée à la phase de la basilique, à la phase byzantine. Les églises byzantines avaient les dômes centraux larges et les icônes et des mosaïques décoratives. L'architecture byzantine a été suivie par l'architecture romanesque. Les bâtiments romains étaient caractérisés par une altitude de 3 étages, des piliers massifs soutenant des voûtes circulaires et un intérieur coloré. Cette forme de bâtiment a surgi peu de temps après Charlemagne, qui est devenu empereur du Saint-Empire romain le jour de Noël, AD 800.